Toi. Bonjour, je suis Marie-Françoise Sanchez de Bagnols-sur-Mer. Je suis au centre de rééducation de Bagnols parce qu'on m'a posé une prothèse du genou et comme j'ai un logement avec un étage, le chirurgien a considéré qu'il valait mieux que je vienne 4 semaines dans ce centre. C'est un extrêmement beau centre avec beaucoup d'arbres, la mer en face, une belle terrasse et un personnel formidable. Dans ce service, il y a des aides-soignantes, des infirmières, des kinés, un médecin, et tous sont extrêmement à l'écoute, sont très proches, n'hésitent jamais à adapter le traitement en fonction de votre douleur, de votre ressenti, parlent, n'hésitent pas à prendre sur leur temps. C'est quand même une grande richesse que ce centre. Je le connaissais puisque mon mari avait fait un séjour en cardiologie il y a quand même quelques années, puisque c'était en 2007. J'ai vu l'évolution de ce centre, puisque étant au bord de la mer et puis dans une si belle pinède, il a fait l'objet de convoitises depuis de nombreuses années. D'abord pour en faire un hôtel de luxe, ensuite pour en faire un centre pour les sportifs de haut niveau. Après, on a parlé d'y mettre uniquement des gens atteints de la maladie d'Alzheimer. Et puis finalement, eh bien aujourd'hui, brutalement, c'est les critères de gestion qui l'emportent. On veut transporter les lits de Bagnols à Perpignan, où la vue est la même, on le considérerait, et mettre à la place les maisons de retraite de Bagnols-sur-Mer. Alors moi je trouve que c'est quand même une sacrée hérésie, puisque malheureusement quand on vieillit et qu'on soit dans une maison de retraite ou chez soi, on a plus de chances d'avancer vers la sénilité que vers autre chose. Et l'avantage de ce centre, c'est qu'il est au bord de la mer. C'est qu'on peut, quand on est mieux, aller se baigner, se mettre au soleil sur la plage, et que quand on est âgé, on ne peut pas faire ça. Quand on a perdu un peu le sens de l'orientation, c'est au contraire, malheureusement, interdit. Ça veut dire qu'on va transformer ce centre, qui est un centre ouvert, super, où on se sent bien, où ça aide beaucoup à la guérison d'être dans ce cadre, et bien à un lieu complètement fermé, puisque les gens qui y seront ne pourront pas profiter de l'environnement. Donc je trouve que c'est un gâchis extraordinaire. C'est un gâchis extraordinaire, pas simplement parce que les lits s'en vont, les compétences, mais c'est aussi un gâchis extraordinaire parce que ce en quoi il se transforme ne correspond pas au lieu. Voilà. Et puis c'est un gâchis formidable pour la ville de Bagnols. Aujourd'hui, les gens qui travaillent ici, eh bien il y en a toute une partie qui habite ici ou à côté, en tout cas qui fait des courses à Bagnols, qui a une vie sociale à Bagnols. Il y a beaucoup de gens qui résident ici, qui quand on le leur permet, puisque le week-end on peut sortir samedi, dimanche, et puis, eh bien vont manger au restaurant, vont dans les boutiques de Bagnols, animent la vie sociale de Bagnols. Et puis le centre lui-même, Hélios-Marin, je vois le pain que nous mangeons qui est d'ailleurs délicieux, la viennoiserie, toute une série de choses proviennent des commerçants de Bagnols. Quand ce centre sera fermé, comme on le remplacera par des gens qui sont déjà à Bagnols, eh bien c'est une perte sèche pour les commerçants, c'est une perte sèche pour les Bagnolins. Ça veut dire encore un peu plus de dépeuplement. Qu'est-ce qu'on va faire de Bagnols? Simplement une ville touristique? Qu'est-ce qu'on va faire de la Côte-Vermeille? C'est la même chose à Cerbère. Partout, on ferme au nom des critères de rentabilité. Parce qu'on veut tout concentrer à Perpignan. Mais au nom de quoi, bon sang? Pourquoi on veut le concentrer? Parce qu'on veut que Perpignan soit une ville qui rivalise avec une autre ville? Mais avec laquelle? C'est pas comme ça, moi, que je conçois le développement. Nous avons besoin, sur la Côte-Vermeille, d'avoir des établissements à côté de chez nous, où si on est malade, si on s'est blessé, si on a eu une grave opération, on puisse, à côté de chez soi, pouvoir se rétablir dans les meilleures conditions. Voilà. Il y avait des enfants handicapés, ces enfants handicapés, ils sont partis. Il reste aujourd'hui une masse, une maison d'accueil spécialisée, qui est très petite. Elle va être conservée, semble-t-il, dans le nouveau projet, mais bon, ce sera quand même quelque chose d'extrêmement petit. Donc, pourquoi tant de gâchis? Vraiment, je ne comprends pas. Ce sont des critères de gestion qui, moi, m'insupportent, qui ne correspondent pas du tout à ce que je pense dans la vie, parce que je crois qu'il faut qu'on mette au centre du développement de notre société l'être humain, et non pas l'argent,
Ça suffit d'accumuler de l'argent, pour rien en faire. L'argent, il doit être au service des êtres humains, au service de leur mieux-être, au service du développement d'une région. En ce qui nous concerne, eh bien, de Banyuls et ses alentours. Et pour qu'on puisse avoir partout une harmonie, et non pas des villages croupions, une ville trop grande. Et c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça la vie. C'est vraiment, je dirais, un crime contre les gens et contre l'environnement. Parce que ce si bel environnement, eh bien, je crois qu'il devrait pouvoir profiter au plus grand nombre. Vraiment. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Alors si je suis le raisonnement, finalement, dans quelques années, peut-être, on dira, oh, c'est pas très adapté pour les personnes âgées. Il faudrait les mettre autre part. Parce que finalement, effectivement, la maison de retraite, c'est pas le mieux. Et ils le récupéreront encore pour en faire quelque chose de luxe. Non, non et non. Moi, je voudrais que d'autres gens que moi je veux faire partie des derniers patients à profiter de cet environnement, à profiter de ses compétences, de ces gens si aimables, si à l'écoute. Je voudrais qu'il y en ait beaucoup plus qui puissent le faire. Et dans la longue durée, parce que la santé, c'est pas une marchandise. Ça n'a pas de prix. Nous n'avons qu'une vie et nous avons intérêt à la prolonger, à l'entretenir et à vivre et pouvoir vivre toujours dans des meilleures conditions.